Hey, bienvenue tout le monde à Une ville l'été. Philippe Ouimet de retour, une autre saison. La première de la saison. Nous sommes fiers, contents de recevoir M. Guy Pilon, qui est maire de Vaudreuil-Dorion. Tout le monde, bonjour M. Pilon, ça va bien? Bien, bonjour Philippe, oui, ça va très bien. De retour pour une deuxième saison de l'émission. Vous avez tellement aimé l'année passée. C'est justement, c'est moi qui vous donne des codes d'écoute, fait que profitez-en. Je ne voulais pas le dire, mais c'est ça la vérité, tout le monde. M. Pilon, qu'est-ce qui vous rend fier de votre ville? Est-ce quelque chose en particulier? Bien, on est dans un des endroits qui me rend le plus fier de la ville. Vous êtes en face du lac des Deux-Montagnes. Ouais. Vous êtes dans un endroit absolument magnifique qui longe la ville. Il faut dire que la ville de Vaudreuil-Dorion, dans toute sa partie est, c'est le bord de l'eau. Et juste derrière nous, c'est la maison Félix Leclerc. La maison où Félix a vécu pratiquement une vingtaine d'années et c'est là qu'il a écrit la plupart de ses chansons, de ses pièces de théâtre. C'est là qu'il a reçu des artistes. Donc, je suis extrêmement fier d'être ici avec un projet achevé. L'année passée, c'était sur le bas, avec un projet achevé. Et vous voyez, là, on peut écouter et vous allez vous rendre compte que même en écoutant, Vaudreuil-Dorion n'est pas juste des boulevards commerciaux ou industriels. C'est ça aussi. Donc, je suis content que vous ayez choisi cet endroit-là pour venir nous rencontrer, pour montrer que Vaudreuil-Dorion, c'est aussi un côté très tranquille et très périurbain, si on veut. Parfait. Hey, un mot, M. Pilon, pour décrire votre ville. Un mot, c'est quoi? Vous venez en dire deux. Active. Active. Ah, j'aime ça. C'est un endroit où on ne s'ennuie pas, c'est un endroit où ça bouge et c'est un endroit où il fait bon vivre de plus en plus. Parfait. Puis, décrivez-moi l'importance des activités culturelles pour les citoyens. Ça joue quoi, ça, dans une ville? Ça joue plus qu'on pense. On a l'impression que, bon, des fois, il y a moins de monde ou plus de monde, mais quand on fait le cumul d'une année d'activités culturelles, on se rend compte que ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont été touchées. Oui, vous me direz, des fois, c'est les mêmes personnes, mais il y a quand même une dizaine de milliers de personnes qui sont touchées. Des gens ont découvert des maisons Tressler qu'ils ne connaissaient pas, des Félix Leclerc qu'ils ne connaissaient pas. On a découvert aussi... on a souvent une tendance, lorsqu'on est en périphérie de Montréal, comme on l'est, de penser que tout se passe à Montréal et que tout est parfait à Montréal, puis que nous autres, on ramasse ce qui reste. C'est pas du tout le cas. Quand on parle de nos festivités qui s'en viennent bientôt, les festivités vaudreuilloises et dorianaises, la parade mosaïque, le chapiteau Jeanne Chaplin, le festival de cirque, les spectacles qui vont être donnés par Sylvain Cossette, par Marc Dupré et des gens aussi du coin. Donc, on est capable d'offrir une offre de service qui est semblable au grand centre, mais tout en gardant un cachet qui est beaucoup plus comme nous, on veut l'avoir. Puis, pas de bouchons de circulation, pas de construction, pas de pont à traverser? Non, officiellement, non. C'est ça, c'est justement. Les gens, on les invite de plus en plus, puis on n'est pas la seule ville qui le fait, à rester sur leur territoire. Et maintenant, avec tout ce qui se passe dans notre région, les gens, s'ils le veulent, bien sûr, peuvent rester dans notre région. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des très beaux festivals aussi sur l'île de Montréal, festival de jazz, festival d'humour. Mais on s'en vient de plus en plus dans la région avec une offre de qualité pour la culture. C'est accessible avec la tente? Exactement. On a pris 20 minutes, madame, aujourd'hui de Châteauguay, les amis. Super facile. Être maire d'une ville, c'est, comme on dit en québécois, c'est de la job, hein, M. Pilon? Oui, c'est ça. Est-ce qu'un maire prend des vacances? Oui. Ah oui? On prend des vacances. On prend des vacances 2 semaines l'été. Oui. Oui, je me fais pas un devoir, je l'ai toujours fait. 2 semaines l'été, parce que l'été demeure quand même la période la moins active, si on veut. Là, on est dans la période la plus active, qui va se terminer avec la Saint-Jean-Baptiste ou à peu près. Je parle pour toutes les villes. Oui. Les activités repartent, les groupes, les associations. Il y a une pause ou un break pendant l'été, c'est sûr, parce que les gens ne veulent pas faire d'activité trop là. Ils savent que les gens sont partis en vacances. Et à partir de septembre, là, c'est l'autre crescendo qui nous emmène en décembre avec, pour toutes les villes, les budgets à faire, des choses comme ça. Fait qu'un bon 2 semaines, vous décrochez. Ah, tout à fait. Est-ce que vous répondez à vos courriels? Non, parce que là où je vais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Le non, paradis. Je suis à Bois-Noir. Non, c'est une joke! Attention, je reste pas. C'est une joke. Non, je vais dans le sud. Ah, dans le sud, OK. Valleyfield. OK, parfait. Sortie préférée, où est-ce que vous aimez aller à la région? À part de votre ville. Oui. Quand vous sortez ailleurs, oui. Y a-t-il une place que vous aimez aller? Bien, quand c'est pour me promener, j'aime bien le bord de l'eau. Donc, ça veut dire Hudson, qui est juste collé chez nous, monter vers Rigaud, puis suivre le lac. Là, c'est de toute beauté. Puis je fais un peu de cyclisme, donc c'est des routes qui sont agréables à faire. Là, j'ai des questions en rafale, pour que nos téléspectateurs apprennent à mieux vous connaître. Excellent. Parfait. C'est quoi votre meilleur costume d'Halloween que j'avais porté? Costume d'Halloween, j'étais déguisé en Freddy Krueger. Avec une chaîne, ça. Oh, OK. J'avais une chaîne, ça. OK. Mais j'avais enlevé la chaîne, OK?
Mais j'avais une chainsaw, exactement. Votre chanteur préféré? Oh, j'en ai plusieurs. Bon. Groupe. Bon, ben chanteur Josh Groban. On peut dire aussi ce côté québécois. J'aime beaucoup M. Piché. Oh, Paul? Paul Piché, exactement. Oui, OK. J'aime à peu près toutes les chansons, mais non, j'aime à peu près tous les genres. OK. Mais j'ai rarement écouté un album au complet. Donc, il y a toujours des choses qu'on aime plus ou moins. Est-ce qu'il y a un groupe ou chanteur que vous ne pouvez pas, là? Je suis pas capable. Pas ça, ouais. Oui, est-ce que je peux le dire? Ben oui. Corneille. Corneille, OK. Ça se peut, écoute. Tout le monde qui aime tout le monde. Parfait. Puis, dernière question. Oui. C'est quoi votre plaisir, petit plaisir coupable? Faut que je réponde correctement. Ben oui. Moi, je pensais pas au travail. Non, mais c'est correct, je vais être sûr. Je ne vais pas vous mentir non plus. Non, le plaisir, oui, j'adore les desserts. Je dois dire que je suis un fan du sucré, ce que je ne devrais pas faire à mon âge. Mais oui, j'adore, j'ai la dent sucrée. Parfait. Ben, merci beaucoup, M. Pilon. Ça fait plaisir, toujours Philippe. un plaisir. Hey, venez faire un tour au Vaudreuil-Dorion cet été, tout le monde. Il y a plein de choses qui se passent. Nous sommes avec Michel Vallée, tout le monde, le directeur des loisirs et de la culture pour Vaudreuil-Dorion. Bonjour, Michel. Salut, Philippe, ça va bien? Nous sommes encore à la maison Félix Leclerc. On est devant la scène. Oui. Avec des arbres, puis des vrais arbres en passant. C'est pas du montage, c'est pas du cinéma. Il n'y a rien de faux aussi. Non. Tout est vrai. Michel, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta ville? Ben, c'est pas ta ville, mais tu travailles pour eux, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ici, à Vaudreuil-Dorion, là, chacun des citoyens, c'est sa ville. Il y a un sentiment d'appartenance qui est tellement fort, Philippe, c'est ça qui me rend le plus fier. De voir les gens participer, les gens qui sont là à toutes les activités qu'on fait, de sentir que les gens là, sont de plus en plus ensemble, sont de plus en plus unis comme communauté. C'est sûr et certain qu'il y a plusieurs groupes de la communauté qui travaillent là-dessus depuis des années pour s'assurer que les gens se rencontrent, se connaissent encore plus. Et là, on sent vraiment les résultats et la fierté des gens. Depuis combien de temps tu trouves que ce phénomène-là se passe? C'est ça à Vaudreuil? Dans les 10 dernières années, là, il y a vraiment beaucoup. Avec l'explosion démographique, on est passé d'une ville, là, je dirais, de moins de 20 000 habitants, autour de 17 000, à peu près 39 000 habitants là, maintenant, en moins de 20 ans. C'est fou, ça, là, comme explosion. Donc, automatiquement, les gens avaient besoin de se rencontrer pour se connaître, pour pouvoir s'apprécier, pour pouvoir rencontrer les différences de l'autre aussi. Puis on sait qu'avec la rencontre vient la connaissance de l'autre puis le respect. Et c'est ça qu'on est en train de vivre depuis les 10 dernières années avec, entre autres, des choses qui ont été faites par des organismes autant sportifs que tous les secteurs. Puis au niveau culturel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un réseau de médiation culturelle qui fait en sorte que les gens se rencontrent par la culture. On en fait à peu près 600 ateliers par année avec la population, autour de 20 000 participations. Seulement que 600, Michel? Seulement ça. Seulement, OK. On va faire mieux l'année prochaine. Faudrait qu'on travaille là-dessus un petit peu. Ouais, on va faire mieux l'année prochaine. Mais c'est ça qui me rend fier. C'est les gens qui participent puis qui sont là, qui sont présents puis qui sont fiers de leur communauté, sont fiers des gens qui sont autour d'eux. C'est cette fierté-là qui me rend fier. Parfait. Mon recherchiste m'a donné ici une petite ligne. Agenda 21 de la culture. C'est quoi cette déclaration-là? Ça, l'Agenda 21 de la culture, c'est un papier qui a été écrit au niveau mondial par le pendant de l'Union des municipalités du Québec. Au niveau mondial, ça s'appelle le CGLU. Ça, là, c'est de prendre la culture comme un moteur de développement de ta communauté. Au lieu de le comprendre juste comme un spectacle, comme une exposition que tu vas voir, c'est quelque chose de participatif, où les gens travaillent avec l'artiste, font des créations collectives. Et ça devient un prétexte à la rencontre entre les gens. C'est ce que je te parlais tantôt. Et donc ça, nous, cette façon de faire-là qu'on a élaborée maintenant depuis 6 ans avec le programme Je suis, a été reconnu au niveau mondial dans le cadre de l'Agenda 21 de la culture, ce papier-là qui a été écrit il y a 10 ans maintenant. Et donc, la Ville a fait une déclaration là-dessus. Puis, depuis l'été passé, la Ville de Vaudreuil-Dorion est très fière d'être une des 10 villes leaders mondiales associées au CGLU et à l'UNESCO en matière d'Agenda 21 de la culture, donc de l'application de la culture pour le développement de la communauté. Ça a l'air compliqué, mais c'est tellement simple. C'est créer des rencontres, les gens trippent ensemble avec des artistes qui sont là puis qui créent le lien entre les individus. C'est rien que ça, mais c'est tout ça en même temps. OK, tu as parlé du projet Je suis. Oui. Une belle renommée après 5 ans.
Est-ce qu'on va pousser le projet un peu plus loin ou on peut expliquer un peu au monde à la télévision? Ben, À la oui. télévision, ben oui, salut le monde. Oui, le projet Je suis. Le projet Je suis, c'est né il y a 6 ans avec la médiation culturelle pour justement créer ces ateliers-là de participation. Mais ces ateliers-là, là, on le fait d'une façon très simple. On peut aller faire, il y a quelques années, on allait faire même de la poésie en épicerie. Pendant que les gens faisaient leur épicerie, on allait faire de la poésie avec eux autres. On les faisait participer à des trucs. Mais on fait ça très simple aussi. On rentre dans une résidence pour personnes âgées. On sait à quel point les personnes âgées vivent de grandes solitudes aujourd'hui. Alors, c'est notre façon d'arriver avec des projets concrets, avec des artistes qui débarquent dans la résidence pour personnes âgées, des fois des enfants, des fois des adolescents, pour créer des mix intergénérationnels, puis ils travaillent sur des projets culturels ensemble. Que ce soit en art visuel, en danse contemporaine, par exemple, en théâtre, plein de choses. On travaille avec des clientèles qui ont plus de difficultés au niveau de la santé, par exemple, des handicapés intellectuels. On va travailler beaucoup avec les gens du C3S également, qui vont nous permettre d'entrer dans des groupes. Par exemple, des femmes violentées. C'est pas évident, il y a des choses à leur donner, des outils à leur donner pour qu'ils puissent continuer à avancer. Mais imagine-toi donc que la médiation culturelle peut faire ça. Fait que Je suis, c'est tout ça. C'est 600 fois par année à peu près qu'on a des ateliers rassemblés sous 50 activités. Puis c'est ça qui est reconnu en ce moment à travers le Québec. On a coaché, on a l'idée plusieurs villes et plusieurs régions du Québec dans ce sens-là. Ça va bien. Il y a beaucoup de villes du Québec qui se sont appropriées cet outil-là maintenant. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'agenda 21 de la culture, on est devenu une ville leader. Grâce à ce projet-là, donc ville leader mondiale, une des 10. Là, on est la seule ville en Amérique du Nord. C'est tellement trippant, là. On est avec des villes comme Milan, Buenos Aires, Mexico, des villes à 20 millions d'habitants. 39 000 habitants, on est là-dedans. Puis brièvement, Michel, la liste d'activités qui s'en vient cet été dans votre ville. Non, mais... Vite. Non, mais Philippe... Top 5. Tu vas triper, là. OK. Bien, on a bien entendu le Festival de cirque. On va en parler plus longuement. Et on a bien entendu les activités dans les parcs. On a donc des fêtes dans les parcs à travers la ville. Ces fêtes-là, il y en a 7 pendant tout l'été qui se promènent un petit peu dans les parcs. Et j'avoue, un des préférés d'un paquet de gens, les Mardis Rythme d'été, qui reviennent pour une autre édition cette année dans le parc de la Maison Valois, avec des noms vraiment impressionnants. On a encore une fois 7 mardis en ligne à partir de la fin juin. J'invite les gens à aller voir la programmation sur le site Internet de la Ville de Vaudreuil-Dorion. On commence avec BIA, ça commence très fort, et tout ça pour terminer avec des shows de divers pays, des shows québécois également, et on termine avec Nicolas Pellerin, qui va être là pour terminer le tout, qui est le frère de Fred, et qui va donc terminer la saison des Mardis Rythme d'été. Bref, un été complètement fou, avec beaucoup d'activités, et ça, c'est quelques-uns seulement. Ben oui. Allez voir sur le site web de la ville, c'est tout site web de la Ville de Vaudreuil-Dorion, vous allez tout trouver ça. Parfait, merci beaucoup, Michel. Hey, merci à toi, Philippe. Bonne entrevue. En passant, la prochaine fois, un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Oui, parfait. Je travaille là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec Simon Bissonnette, tout le monde. Il est le DG de la maison Félix Leclerc, ici à Vaudreuil-Dorion. Bonjour Simon, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi aussi? Bon matin. Oui. On est très de bonne heure, vers 5-6 heures le matin ici, puisque vous êtes en préparation pour la prochaine saison, n'est-ce pas? Exactement. C'est la troisième saison. Oui, notre troisième année. Est-ce que tu es satisfait à date des résultats de la maison? Puisque quand même, c'était un gros travail. Oui, tout à fait. On est très contents des 2 premières saisons touristiques qu'on a vécues. On a ouvert en juin 2014, là, comme tout le monde sait. Et puis, oui, on est très satisfait des résultats des 2 premières saisons. On a appris le site. On a beaucoup d'achalandage. Les gens sont au rendez-vous. Les gens viennent de partout au Québec pour visiter la maison de Félix Leclerc. Alors, oui, on est très, très contents et très enthousiastes des résultats des 2 premières saisons. Les projets à venir, je sais qu'il y avait la Grange, qu'il y avait du théâtre dans le temps. Oui, à l'époque. La Grange qui n'est plus là, mais il y a des bouts de bois encore. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres plans pour la maison? Bien, c'est un projet, je dirais, moyen terme, là, la reconstruction en arrière de la grange. On a conservé, effectivement, les planches de l'ancienne grange. On fait des produits dérivés avec ça aujourd'hui, des crayons, toutes sortes de beaux produits. Mais au final, le projet de reconstruire une salle multifonctionnelle, quelque chose, on est en réflexion par rapport à ça. C'est clair que c'est la phase 2 ici sur le site, mais il n'y a pas d'horizon de temps encore, là. On est à l'étape de réfléchir à la bonne approche et on va structurer le projet dans les prochaines années par rapport à ça. Donc, en réflexion,
ça va dépendre des subventions, de l'argent que vous ramassez. Est-ce que c'est difficile de gérer la maison Félix Leclerc là, avec les subventions, les coupures qu'il y a eu récemment? Ou comment ça se passe? Bien, les coupures des dernières années ont un impact sur nous, évidemment, sur les budgets de fonctionnement et tout ça. On reste, je dirais, très sensible, très dépendant. J'aime pas l'expression, mais on a besoin de l'appui de la population. On a besoin des dons privés, corporatifs. On a différentes activités de financement, justement, qui nous permettent d'arriver à la fin de l'année puis de rembourser aussi les engagements financiers qu'on a eus auprès de la ville de Vaudreuil-Dorion, notamment. Parfait. Puis, dans les dernières 3 dernières années, parce qu'il y a des nouvelles histoires sur Félix que vous avez découvert, des anecdotes un peu en parlant avec le monde. J'imagine qu'il y a du monde qui sont venus ici, qui l'ont connu. Il y a sa famille aussi, son fils qui est pas loin d'ici, qui demeure pas loin d'ici. Il y a de nouvelles histoires sur Félix. Bien, c'est très enrichissant, comme tu dis, effectivement. Les visiteurs qui viennent ici nous apportent beaucoup, souvent, des anecdotes. Qui ont connu Félix, sont venus dans la maison, toutes sortes d'anecdotes qu'on ne connaissait pas nécessairement. Et puis avec Martin, son fils aîné, qui est ici, comme tu le mentionnes, dans la région. On vient de terminer un film. Il a lancé son documentaire, le 186 pour la mémoire, dans lequel il relate, dans le fond, un peu la vie de famille. À l'époque, ici, dans la maison. Il a filmé, Martin, des travaux de restauration de la maison, mais il a aussi fait bon nombre d'entrevues avec des gens qui ont connu son père, les Janine Susteau, mais aussi, au-delà des comédiens puis des gens plus connus, les gens qui côtoyaient au quotidien la famille Leclerc quand ils habitaient ici. Donc, c'est un documentaire qui a été lancé récemment, qu'on a évidemment, bien entendu, ici en vente. On va le présenter dans notre programmation d'été également dans le jardin, le film. Donc, c'est la nouveauté, je vous dirais, de l'année. Un beau documentaire riche sur l'histoire de Félix à Vaudreuil. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui ont amené des artefacts, des choses qu'il y avait sur Félix, qui ont fait des dons? Y a quelque chose d'intéressant qui est comme apparu? Une chaise berçante. OK, ouais. Qui est la chaise berçante originale, qui appartenait à Félix, qui était dans la maison, qui nous a été ramenée par une amie de Martin, son fils. Ah oui, OK. Et puis, autrement, il y a plusieurs anecdotes, je vous dirais, plus qu'autre chose, qui nous arrivent sur des histoires qui se sont passées ici dans la maison, là, au travers des visiteurs. Puis les activités de la maison cet été, est-ce que vous pouvez les nommer pour nos téléspectateurs qui veulent peut-être venir faire un tour? Bien là, on s'en vient avec, évidemment, l'exposition permanente. On va être ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 18h tout l'été pour accueillir les visiteurs, faire découvrir l'exposition permanente. Et puis, une programmation culturelle quand même riche tout l'été dans les jardins, dans l'espace des jardins Vaudreuil-Soulanges ici. Les lundis soirs, des soirées cinéma en collaboration avec la Boîte Lumineuse, donc des projections du cinéma en plein air tous les lundis. Beaucoup de spectacles en plein air, les mercredis principalement. On a entre autres un spectacle de Loco Locas. On a Yann Perrault également qui sera là dans la programmation d'été. Les détails sont tous sur notre site web, maisonfélixleclerc.org. Et puis les jeudis, on va animer notre terrasse avec bière, barbecue, chansonnier, musique d'ambiance. Donc les jeudis soirs, 5 à 7, sur la terrasse, sur le bord du lac, ça promet d'être un bel été. Fait que c'est le party à la Maison Félix Leclerc. L'été, on fait beaucoup d'événements, des événements spéciaux. On fait la fête nationale, évidemment, le 24 juin aussi, avec des activités familiales dans le jour. Un souper traditionnel en soirée. La fête de Félix, évidemment, c'est un incontournable. Le 2 Quelle août. date, ça? C'est le 2 août? Le 2 août, la fête de Félix également. Notre randonnée de vélo, 21 août cette année. Une grande randonnée de vélo qui permet d'unir un peu les deux rives. On s'en va du côté d'Oka aussi avec les traversiers. Donc, beaucoup d'activités chez Félix cet été. Fait que c'est un rendez-vous. Le site web, j'imagine, page Facebook pour la maison. Est-ce qu'on peut le donner? Ça va apparaître en bas de l'écran aussi, les amis. maisonfélixleclerc.org pour le site web et puis sur Facebook, facebook.com/maisonfélixleclerc. Parfait. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. Un bel été. Merci. C'est un rendez-vous à Maison Félix Leclerc, tout le monde. On parle du festival de cirque. Wow, les gars, festival de cirque à Vaudreuil-Dorion. Je n'ose le croire. T'as combien d'années, là? 12. 12 ans. 12e édition cette année. OK, puis ça vient d'où, ça, un festival du cirque, me semble? J'aurais pas pensé à ça. C'est un promoteur qui est venu nous voir il y a 12 ans pour partir quelque chose de plus petit, qui était beaucoup plus petit, ce que je veux dire, excuse-moi. On cherchait la ville à se distinguer par rapport à quelque chose. Il y a des places, tu as le festival du cochon, le festival du bacon, bon. Et là, on avait essayé certaines choses, le festival de cirque.
Au début, c'était beaucoup plus petit. Le promoteur est arrivé, il avait acheté la première tente du Cirque du Soleil, Ah ouais? qui n'était pas utilisable comme tel, mais qui donnait un coup d'envoi. Et là, à partir de là, il y avait des trapèzes dans le parc, puis toutes sortes de choses. Et tranquillement, le festival a grossi, au point de se développer même en Europe, avec des artistes européens. On a un contrat avec Flip Fabric, qui va venir nous donner 4 spectacles en exclusivité en pré-première mondiale. Officiellement... En pré-première mondiale? On ne peut pas dire que c'est la Fait que première vraiment mondiale. Avant tout le monde? Avant tout le monde. Écoute, On ne peut pas dire que c'est personne la d'autre sur la première planète. parce que c'est à Tu vas Montréal. l'avoir vu, c'est Ouais. ici. Mais ici, ça va être la pré-première mondiale. OK. Ils arrivent présentement, ils étaient en tournée en Europe, un peu partout aux États-Unis. Ils ont fini depuis 2 ans, je pense, le show qu'ils donnaient. Et là, ils sont en train d'en monter un. Donc, on est extrêmement contents. Ça fait partie du cirque, bien sûr. Et on est dans le chapiteau Eugène Chaplin. C'est un chapiteau de 1500 places. Record Guinness pour la plus grande toile peinte au monde. Ah oui? C'est un chapiteau qui est peint. Qui est peint à la main, là, c'est extraordinaire. OK. C'est ça. Et c'est un chapiteau qui servait déjà, qui a servi au cirque Saka, les chevaux, qui avait été remisé et que le promoteur a réussi à racheter, peu importe. Et c'est de toute beauté de le voir. Il vient d'être monté depuis 3 semaines, 1 mois. Ouais. Et c'est de toute beauté de voir le site. Puis le chapiteau Eugène Chaplin, c'est de la Ouais, famille de Charlie Chaplin? Eugène, Ben c'est oui, le qui fils est de- avec nous depuis les dernières années, le fils de Charlie Chaplin, qui est avec nous vient faire un depuis... tour. Il Oui, reste dans le oui, coin, oui, lui, oui. ou, Mais non, Oui, dans le il- coin, en Suisse. En Suisse. Ben, écoute, Vaudreuil-Dorion, C'est ça, Suisse. tout est proche de Vaudreuil-Dorion, tu as raison. Quand tu Toutes regardes les ça en routes map, mènent ici? c'est ça. OK. Ah, Exactement. parfait. Non, M. Chaplin, Eugène est avec nous depuis des années parce qu'il a commencé comme étant metteur en scène. C'est quelqu'un que les gens ne savent pas, mais c'est un passionné de cirque. Et c'est quelqu'un qui se promène, qui est demandé un peu partout en Russie pour faire des spectacles. Pas pour faire, mais pour être pas de non-producteur, mais Metteur metteur en scène de ouais. spectacle, des choses comme ça. Vous avez une renommée mondiale maintenant. Oui, C'est fou, là. Fait que le monde vient un peu de partout. oui. Bien, on a eu un de nos porte-parole a été Thierry Outria, qui est le directeur du De Moulin scène du Rouge. Moulin Rouge à Du Paris. Moulin Rouge. Il est venu ici pendant 2 ans. On a eu le docteur Frère, qui est le fondateur du Festival de cirque de Monaco avec le Prince Régnier. D'ailleurs, j'ai vu, c'était spectaculaire, des lettres que le Prince Régnier avait écrites à sa douce dans le temps qu'elle vivait, la princesse Grâce de Monaco. Donc, ce sont des personnages. On a eu la famille Bouglione. Oui, de Paris, du Cirque d'hiver de Paris, qui était là, qui est Qui venu. était là, qui est venu pendant quelques années aussi, une année aussi. Donc, ça a ouvert un petit peu le monde, si on veut. Et dans ce cirque-là, à chaque fois, on a des athlètes du Québec qui sont là. OK. Lors des dernières années, il y a eu des prix. Et dans tous les cas, dans les 5 premiers, il y avait souvent 3 sur les 5, même s'il y avait des gens de Russie, d'Italie qui étaient du Québec, parce que le Québec est devenu une manufacture à athlètes et à professionnels de cirque. C'est justement là le lien qui est le fun à faire, parce qu'il y a 4 ans environ, les grands gagnants pour un numéro étaient Flip Fabric. Et cette année, de les avoir en spectacle principal, le spectacle sous le chapiteau Flip Fabric, avec leur dernière création, on va être les premiers au monde à présenter ce spectacle-là, comme on vous a dit. C'est vraiment fantastique. On est content d'offrir ça à nos gens. Et tout ça va s'adjoindre d'une programmation très étoffée sur la rue, avec vraiment un concept de festival extérieur dont les gens vont vraiment adorer. Est-ce qu'on peut parler C'est sûr. de la liste d'activités, vite? Je sais qu'il y en a beaucoup, là, mais des choses qui se passent dans la rue, des clowns, du monde qui... Ça commence le crache du 23. feu, Ben, ouais. t'as tout ça? OK, j'aime T'as tout moi, ça? du monde Puis crache je du vais feu. rentrer plus précis. T'aimes Oui, ça, du monde ben crache oui, du feu? ben Ben, oui. faut que tu sois avec nous autres. et Correct, voilà. je vais être là. Ah, on va t'en trouver, c'est sûr, Philippe. OK. On va donner de la sauce Tabasco. Ouais, ça marche aussi. C'est un bon truc. Le 23 juin, Ouais. ça part avec le défilé, avec un 5 à 7 et M. Chaplin qui vont être là au niveau du site extérieur, cabaret extérieur avec des restaurants tout le tour, la scène avec l'animation. Tout ça s'est installé pendant tout le festival, mais on lance le tout en 5 à 7 avec M. Chaplin le 23. À partir de 7h30, on a le défilé Mosaïque qui regroupe 1000 citoyens participants qui, depuis 5 mois, travaillent sur leurs costumes, les décors, les chorégraphies. C'est vraiment incroyable. À chaque année, là, pour le défilé et le feu d'artifice qui va suivre, parce que ça finit par un méga feu d'artifice magnifique que les gens adorent, c'est 20 000 spectateurs à peu près là, que tu as pour oui. ces éléments-là au niveau du défilé Mosaïque et au niveau du feu d'artifice comme tel. Fait que c'est vraiment ce soir-là que ça part le tout. Et après le feu d'artifice, on fête la fête nationale ici le 23 avec Sylvain Cossette et 4 autres invités qui seront là pour le soir du 23. Le lendemain, des activités toute la journée, des amuseurs publics dans la rue et on a des zones vraiment participatives incroyables avec Jiminy, avec le Festi-Cirque qui sont dans les écoles, les enfants qui vont donner des spectacles On a de aussi cirque. le cirque mobile qui vient de voir la Grande Roue et toute la patente. Oui, Ah, tout OK. à fait. Tout à fait, les manèges qui vont être manèges, là c'est pour les enfants. En Exactement. soirée, on va avoir le 24, Marc Dupré.
Donc, exactement, qui va être là avec des invités. Donc, il amène des invités avec nous. On va avoir des surprises le soir du 24. Le 25, c'est avec Rémi Chassé qu'on poursuit ça. Et juste pour dire, le 24, on a le groupe Swing également, qui est un groupe extraordinaire pour mettre vraiment le party dans la place. Le 25, on a donc Rémi Chassé et un groupe de la région qu'on adore, Melted Up, qui est un groupe de jeunes de la région qui, vraiment, au niveau talent musicaux, là, est vraiment dans la relève montante. Donc, on est vraiment très heureux de les accueillir chez nous. Et le dimanche, il y a un spectacle pour enfants, BAM, qui est là, qui est un show de la région de Gatineau, qui ont fait le tour du monde, un peu partout en Europe, en Asie, qui vont être avec nous dimanche, sans oublier la présence des gens de l'Harmonie de Vaudreuil-Dorion, de l'Orchestre Avant du Suroît. Il y en a plein, c'est full. Il faut vraiment aller voir le site Internet. C'est du 23 au 26, 27? Oui, 26. 26, on est le 26. Mais Michel, parle-nous donc de nos invités de Belgique. Oh, oui, nos petits clous! Michel, t'as oublié le monde de Belgique. Bon. Mais j'espère Oui. qu'ils n'écoutent pas, parce que nous, on est diffusé Non, pas mal à la je planète. sais. Je les garde en dessert. OK, Je parfait, sais, vas-y. OK. Ça te va-tu? Non, ouais. Écoute, une école de clowns en Belgique, en banlieue de Bruxelles, qui s'appelle Équilibre et qui vont être avec nous. C'est 12 jeunes de 12 à 14 ans qui vont être là avec leurs enseignants clowns professionnels et qui vont être dans le défilé et faire de l'animation de rue tout le long du festival. Okay. On est vraiment très heureux de les avoir. Là-bas, cette école-là, c'est fou, là. Ces enfants vont étudier l'art du clown, comme nos enfants ici vont à la gymnastique ou font du soccer l'été, là. Alors, on a vraiment des jeunes professionnels avec nous qui font ça depuis plusieurs années. La plupart ont 6-7 ans d'études en art clownesque derrière la cravate, ou je dirais derrière le gros nœud papillon. OK. Et non, ça va être vraiment extraordinaire. On est bien content de les avoir avec nous cette année. Donc, un petit clin d'œil en international avec des petits clowns de Belgique de l'école Équilibre. Parfait. En parlant de clown, nous, on voulait faire une contribution à votre festival aussi. C'est fait! Fait qu'on a amené un nez. Est-ce que c'est un œuf? Non, c'est un nez. Oui, il est neuf. Il Oui, est jamais neuf. été utilisé. Jamais été Il est scellé utilisé, les encore. gars. Merci Vous pouvez donner beaucoup. ça à nos Oui. amis de la Belgique. C'est de la part de la TVSO. Excellent, Merci merci beaucoup. On n'est pas monsieur. cheap. Je l'ai pris tout de suite. On ne regarde pas le Non, prix. Parfait. ok. Non, Hey, non, merci, non, les gars. c'est pas cheap, pas Merci, du tout. M. Pilon. Ça fait plaisir, Philippe. Merci, M. Vallée. Merci Hey, venez faire un beaucoup, tour au Philippe. Festival de Cirque, tout le On monde. vous attend, on vous attend. Excellent. You can't resist.